Une chose est sûre, le monde du travail n'est plus du tout ce qu'il était. Les bureaux, les horaires, même notre façon de travailler en équipe, tout ça a été complètement réinventé. On se retrouve devant un nouveau paysage avec plein de nouveaux mots et de nouvelles façons de faire. On entend ces mots-là partout, hein? Coopératif, collaboratif, hybride, télétravail, travail à distance. C'est facile de s'y perdre, de plus trop savoir ce que tout ça veut dire. L'objectif aujourd'hui, c'est bien simple, on va démêler tout ça ensemble pour y voir plus clair. Allons-y. OK, commençons par une distinction qui semble subtile, mais qui change absolument tout dans une équipe. La différence entre coopérer et collaborer. On pourrait croire que c'est la même chose, mais en réalité, ce sont deux philosophies de travail vraiment différentes. Regardons ça de plus près. D'un côté, le travail coopératif. C'est la division classique des tâches. Chacun a sa part du gâteau, sa responsabilité, souvent dans une structure assez hiérarchique. Pensez à une chaîne de montage. Chaque personne fait son bout de chemin. De l'autre côté, on a le travail collaboratif. Et là, c'est une autre histoire. Tout le monde partage la responsabilité pour arriver à un but commun. C'est un effort collectif pour régler un problème ensemble. Et pour voir ça en action, l'exemple de Club Med est parfait. Ils ont utilisé une plateforme numérique pour créer 150 groupes de projets. Ça permet aux équipes de travailler ensemble, peu importe où elles sont physiquement, de s'échanger des idées et de s'aider. C'est vraiment ça, la collaboration moderne, rendue possible grâce à la technologie. Bon, maintenant qu'on a vu le comment on travaille, passons où? On a tendance à utiliser les mots télétravail et travail à distance comme s'ils voulaient dire la même chose. Mais attention, il y a des différences importantes, surtout au niveau légal et pratique. Le point le plus important, c'est le statut. Un télétravailleur, c'est un salarié de l'entreprise. Il a des heures à respecter et c'est l'employeur qui paie pour son équipement, par exemple. Le travailleur à distance, lui, ce n'est pas un employé. Il a beaucoup plus de flexibilité dans son horaire, c'est sûr, mais il doit payer pour ses propres affaires. La distinction est énorme en termes de droits et de devoirs. L'accord Smart Working de Club Med, c'est un bel exemple de ça. Ils permettent jusqu'à 10 jours de télétravail par mois. Ça donne un cadre clair pour les employés salariés qui travaillent de la maison. C'est une politique qui est devenue un vrai argument pour attirer et garder les talents. Bien sûr, il n'y a pas juste une seule façon de faire. D'un extrême, on a le télétravail total où il n'y a plus de bureau du tout. À l'autre extrême, le modèle traditionnel 100% au bureau. Et entre les deux, il y a le fameux travail hybride, un mélange qui devient de plus en plus populaire parce qu'il essaie d'offrir le meilleur des deux mondes. Mais la flexibilité, ce n'est pas juste une question de lieu. L'autre gros morceau du casse-tête, c'est la flexibilité du temps. La question « quand est-ce qu'on travaille » est devenue tout aussi importante que « où est-ce qu'on travaille ». Au fond, la définition est assez simple. Le but de la flexibilité, c'est de trouver un meilleur équilibre, de permettre aux gens d'agencer leur vie personnelle et leur vie professionnelle tout en restant productifs. C'est basé sur la confiance et c'est devenu un avantage concurrentiel énorme sur le marché du travail. Et concrètement, ça peut prendre différentes formes. Les horaires décalés, par exemple, qui permettent de commencer plus tard. Les heures comprimées qui concentrent la semaine de travail sur moins de jours. C'est de là que vient la populaire semaine de 4 jours. Et bien sûr, le temps partiel, qui est une forme de flexibilité qu'on connaît depuis plus longtemps. Revenons à notre exemple du Club Med pour voir comment tous ces concepts-là, la collaboration, la flexibilité du lieu, la flexibilité du temps, peuvent s'assembler pour créer une politique d'entreprise qui est à la fois cohérente et innovante. Le chiffre est assez impressionnant. Chez Club Med, c'est jusqu'à 80 jours de télétravail par année. Si on fait le calcul, c'est presque la moitié de l'année de travail. Ça, c'est une flexibilité lieu qui est vraiment significative pour les équipes. Et là, on tombe sur leur idée la plus originale, le workation. Ça veut dire que pendant une semaine par an, les employés peuvent travailler à partir d'un des villages vacances du Club Med. C'est une initiative vraiment pionnière qui mélange travail et bien-être et qui redéfinit complètement ce que peut être un bureau. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la flexibilité n'est pas la même pour tout le monde. Club Med offre 24 jours de télétravail de plus par année aux travailleurs en situation de handicap. Ils reconnaissent que les besoins ne sont pas les mêmes pour tous. Et ça ne s'arrête pas là. Les projets aidants qui ont souvent des horaires compliqués ont droit à 16 jours supplémentaires. C'est la preuve qu'une politique de flexibilité qui fonctionne bien, c'est une politique qui est humaine et qui s'adapte aux réalités des gens. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir? Ça nous dit que la flexibilité, ce n'est pas juste un seul concept. C'est un écosystème qui combine la façon de travailler, l'endroit où on travaille et la gestion de notre temps. Le point le plus important à retenir, c'est celui-là. Le futur du travail, ce n'est pas de choisir entre ces éléments, mais de bien les intégrer. Une entreprise qui est vraiment dans le coup aujourd'hui pense à la collaboration au lieu et au temps comme 3 morceaux du même casse-tête. On termine donc avec une question. Est-ce que toute cette flexibilité est en train de devenir la nouvelle norme, ce que tout le monde s'attend à voir, ou est-ce que ça représente un nouveau défi immense pour la culture d'entreprise et la cohésion des équipes?
Probablement un peu des deux. Une chose est certaine, la conversation ne fait que commencer.